like et abonne-toi à notre chaîne YouTube où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Impossible de passer un mois entier ou un an sans être piqué par au moins un insecte ou autre. Si vous avez déjà été piqué par une abeille ou n'importe quel autre insecte aléatoire dont vous ne connaissez pas le nom, alors vous vous êtes probablement dit que la douleur ne peut pas devenir pire. Mais saviez-vous qu'il existe des insectes capables d'infliger beaucoup plus de douleur qu'une piqûre d'abeille populairement redoutée ? Si vous ne le saviez pas, voici une liste des 10 piqûres d'insectes les plus douloureuses tout droit sorties des merveilles de la nature. Numéro 10. L'abeille de la sueur. L'abeille de la sueur est le nom donné aux abeilles connues pour leur grande quantité de pollinisation et leur attirance pour les sels et la transpiration humaine. Cette abeille particulière se trouve être l'un des types d'abeilles les plus courants sur la planète, et sont souvent originaires des régions du nord de l'Amérique. Opérant en société, elles sont trouvées en grand nombre et opèrent avec une caste sociale. Les abeilles stériles deviennent des soldats, tandis que la reine et les mâles reproducteurs jouent le rôle des producteurs. Maintenant, si vous remarquez que des abeilles grouillent autour de vous, vous saurez que c'est simplement quelques travailleurs qui ramassent de la nourriture pour la colonie. Chaque travailleur décharge alors sa marchandise dans le nid et sort à nouveau de la recherche pour la nourriture. Cet insecte ne fait qu'en longueur qu'entre 3 et 10 mm. Et ils sont couverts de petits grains de pollen qui couvrent leur corps jaune et noir. Les abeilles sueurs ne font pas de miel, et les femelles ne piquent que lorsqu'elles sont agitées ou brossées. Alors avant de frapper une abeille qui vient de se percher sur votre bras, pensez-y d'abord. Dans le cas où vous vous faites piquer, retirez le dard dès que possible. Cela réduit la quantité de venin qui pénètre dans la circulation sanguine. L'application immédiate de bicarbonate de soude peut soulager les démangeaisons, et certains vinaigres de cidre de pomme calment la douleur et la sensation de brûlure. Numéro 9. La fourmi de feu. La fourmi de feu est une espèce notoire qui pique et laisse souvent des effets qui persistent pendant plusieurs jours. Quiconque a déjà eu la désagréable mésaventure de rencontrer des fourmis de feu ne va plus jamais les approcher. Ces fourmis rouges résident en colonies de grands nids plats et ont une forme étrange. Ils mesurent environ 0,2 à 0,4 m², se trouvent explicitement dans un nombre écrasant de forêts tropicales d'Amérique centrale et il est préférable de ne pas se moquer de leur nid, car vous pourriez finir par provoquer ces créatures agressives. Cette espèce violente attaque tout ce qui les dérange, et une fois qu'elles se sont accrochées à un envahisseur, elles commencent rapidement à insérer leurs dards dans la peau et à injecter du venin. Évidemment, vu leur taille, les fourmis rouges sont mal conçues pour lutter, mais elles piquent, et la piqûre est toujours très douloureuse et entraîne souvent des difficultés à respirer et des démangeaisons intenses, peut-être même des vomissements dans certains cas. Si vous avez été attaqué par ces vicieux insectes, vous pouvez immédiatement réduire les effets en lavant la zone touchée avec du savon et de l'eau pour prévenir toute infection, et en plaçant de la glace sur la zone de la morsure, vous éviterez d'endommager votre peau. Numéro 8. La fourmi des acacias cornes de bœuf. Les fourmis acacias sont connues pour leur symbiose avec la plante nommée l'acacia corne de bœuf. Cette espèce vicieuse profite de ces plantes qui fournissent des nutriments et un logement pour ces fourmis. Les grandes épines visibles de la plante fournissent la nidification pour les insectes, ainsi que le nectar qui sert de nourriture. Tout cela est donné en échange de la protection de la plante, de tout ce qui pourrait la manger ou tout simplement toucher. Les fourmis nettoient également une zone autour de la base de la plante, ce qui réduit tragiquement la concurrence des autres plantes. Les fourmis se trouvent majoritairement en Amérique centrale et sont attirées par la plante par l'odeur désagréable qu'elle dégage. Ces fourmis piquent leur envahisseur et laissent une douleur persistante. Donc faites attention. Numéro 7. Le frelon à face blanche. Le frelon à face blanche est un insecte piquant trouvé partout en Amérique du Nord. Ces insectes sont des parents des Yellow Jackets, plus connus, et ont gagné leur nom par leur couleur principalement plane et leur tête principalement blanche. Bien que le frelon à face blanche possède un surnom drôle, il reste des frelons. Ils construisent des nids aériens qui sont gris et ressemblent à du papier, mais renferment souvent 200 à 400 membres d'une taille comprise entre 13 et 20 mm. Ils peuvent être trouvés dans la végétation et les arbres, et les régions forestières. Ces frelons sont très agressifs. Lors d'une piqûre, en injectant leur venin, ils provoquent une douleur vive. Le frelon a un dard lisse qui provoquera une inflammation, des démangeaisons et une intense sensation de brûlure. Le venin pourrait même conduire à une cécité temporaire s'il circule dans la circulation sanguine à forte dose. Donc si vous rencontrez cette créature désagréable, un moyen rapide de traiter la piqûre consiste à presser de la glace sur la zone de la morsure, ou à appliquer du bicarbonate de soude ou du vinaigre dans la morsure pour réduire l'inflammation. Numéro 6. Les Yellow Jackets. Nommés les jaunes vestes, ce sont les célèbres cousins du frelon chauve et des espèces de guêpes que l'on trouve partout dans le monde.
Sans surprise, les Yellow Jackets tirent leur nom de leur bande noire et jaune caractéristique étalée sur leur abdomen. Mais certains peuvent avoir des marques rouges ou blanches sur leur corps. Ces insectes sociaux vivent dans de grandes colonies communément trouvées attachées aux buissons d'arbres et sous la toiture des maisons. Un nid de Yellow Jacket peut contenir jusqu'à 4000 membres. Imaginez que tous ces insectes sont prêts à attaquer. Ils peuvent être très agressifs s'ils se sentent menacés. Ils attaquent en horde et leur piqûre est très douloureuse et peut causer des complications médicales graves, telles que le gonflement de la poitrine, des difficultés à respirer et parfois même l'évanouissement. Si un jaune veste vous pique, vous devez agir immédiatement et appliquer de la glace sur la zone touchée ou verser du vinaigre. Numéro 5. Les abeilles. Ce sont de beaux insectes, qui d'ailleurs sont les seuls au monde à produire de la nourriture que les humains peuvent manger. Vous l'avez deviné, elles fabriquent le miel. Ces abeilles produisent du miel à partir du nectar qu'elles récoltent au cœur des fleurs. Mais ne vous laissez pas berner par les jolies rayures noires et jaunes de ces insectes. Elles peuvent aussi être très dangereuses car la piqûre d'abeille est très douloureuse. Elles sont très sociales, vivent dans des colonies et n'attaquent pas souvent à moins de les déranger. Ces abeilles ont leur dard dans leur abdomen. Et les symptômes et effets de leur piqûre peuvent varier en fonction du nombre de piqûres subies. Dès qu'une abeille rencontre un envahisseur, elle libère des substances chimiques appelées phéromones. Cela alerte immédiatement les autres abeilles de la colonie. Les abeilles sont les martyrs les plus populaires du monde des insectes. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'ils piquent leurs victimes, elles meurent. Car lorsqu'elles tentent de quitter la peau, leur dard est implanté de manière permanente, mais également attaché à leur tube digestif et à leurs nerfs. Donc dès qu'elles essayent de s'arracher, tout se déchire, et elles finissent par mourir. Et si cela ne suffisait pas, même après la mort, le corps des abeilles continue de pomper des toxines dans la plaie, ce qui peut entraîner des problèmes de santé graves. Donc si vous remarquez que vous avez été piqué par une abeille, retirez immédiatement l'abeille de votre peau. Et sur la zone touchée, vous pouvez également appliquer de la crème d'hydrocortisone pour soulager les effets. Numéro 4. Les fourmis moissonneuses. Les fourmis moissonneuses ressemblent beaucoup aux fourmis rouges, mais elles ne sont pas en fait liées. Ces fourmis ont obtenu leur nom de leur habitude à collecter et à récolter des graines comme principale source de nourriture. Elles vivent en colonie et construisent de grands nids souterrains. La préoccupation principale contre ces fourmis concerne les zones urbaines, car elles éliminent toute végétation à portée de leur nid, provoquant de grandes zones dénudées et des pelouses. Ces fourmis combattront vicieusement tout intrus si elles se sentent menacées. Et leurs piqûres injectent de puissants venins dans le corps qui peut être extrêmement douloureux. Certaines personnes trouvent souvent qu'elles sont allergiques au venin des fourmis moissonneuses. Plus encore, la morsure provoque une douleur intense, un engourdissement extrême, des gonflements, des démangeaisons intenses et une faiblesse. Si une fourmi moissonneuse vous pique, appliquez une lotion à la calamine ou du bicarbonate de soude sur la zone touchée. Numéro 3. Les polistes. Ces guêpes sont également appelées guêpes parapluies, en raison de la forme distinctive de leur nid. Il n'existe généralement pas de grandes colonies, et elles sont semi-sociaux. Cela signifie qu'il n'existe pas de système de caste où le travail est fait. Ces guêpes à longues pattes sont très similaires aux Yellow Jackets, et ont des marques brunes et jaunes sur tout le corps. Leur taille s'étend entre 16 et 20 mm, et on les trouve partout aux États-Unis et en Europe. La piqûre des polistes est dite comme incroyablement douloureuse. Et comme les abeilles, leurs venins peuvent provoquer une réaction allergique chez certaines personnes. Ils libèrent également des phéromones qui, lorsqu'ils sentent un danger, attirent d'autres membres de la colonie. Les piqûres de ces guêpes sont si douloureuses qu'elles peuvent, encore une fois, causer des problèmes médicaux extrêmes et même la mort. Si vous avez été piqué par cet insecte, vous devez consulter un médecin immédiatement. Numéro 2. La tarentule faucon. La piqûre de la tarentule faucon a été enregistrée comme la deuxième piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde. La tarentule faucon est une guêpe araignée qui se nourrit de tarentules. Elles ont généralement des dards qui atteignent une taille de 8 à 9 mm et se nourrissent généralement des tarentules en les paralysant avec leur venin, avant de les entraîner dans une tanière. On les trouve souvent dans les zones de forêt tropicales d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Nord et du Sud et d'Afrique. Ces insectes mortels sont connus pour fournir la piqûre la plus douloureuse que vous pouvez imaginer de l'Amérique du Nord. Bien que mortelles, elles n'attaquent généralement pas les humains à moins qu'elles ne soient provoquées. La douleur de cette piqûre de tarentule est insupportable et peut durer près de 5 minutes. Elle peut causer des faiblesses et vous pouvez même vous évanouir de douleur. Le meilleur conseil est de rester à l'écart de ces créatures et de leur nid, si possible. Numéro 1. La fourmi balle de fusil. Cet insecte est connu pour avoir la piqûre la plus douloureuse et insupportable qu'un humain puisse ressentir. Comme son nom l'indique,
La fourmi balle de fusil inflige une sensation si douloureuse qu'elle peut être comparée à une blessure par balle de revolver ou de fusil. Cette douleur atroce est instantanée et peut également durer 24 heures. Ces terribles insectes ont également été en tête de la liste des plus grandes fourmis du monde et peuvent atteindre une longueur maximale de 3 cm, et parfois même plus. Vous pouvez les trouver majoritairement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ces fourmis construisent des nids à la base des arbres et se nourrissent principalement sur les sols forestiers. Les fourmis balles de fusil ne piquent pas les humains, ou seulement lorsqu'elles sont dérangées ou si leur territoire a été envahi. Leurs dards sont si longs et tranchants que la douleur qu'ils infligent est 10 fois plus douloureuse qu'une piqûre d'abeille. Mais contrairement à elles, ces fourmis mortelles ne meurent pas après avoir piqué. Elles continuent à vivre encore et encore et libèrent un venin contenant un composé toxique qui affecte le système nerveux central. Les symptômes commencent par des tremblements et finissent par conduire à une paralysie temporaire des membres. Aucun remède immédiat. Si vous avez été piqué, consultez immédiatement. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant. Passez une belle journée.